Bonsoir à tous, bonsoir le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Tarus, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm en chirurgie dentaire. Encore une fois de plus, si c'est la première fois que tu me découvres, surtout n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de ce que je pense de la Russie, même pas je vais parler de ce que je pense de la Russie. Si oui ou non, je vous conseille de venir en Russie, quelles sont les raisons, quels sont les avantages et les inconvénients d'immigrer en Russie. Suite à mes dernières vidéos, plusieurs personnes ont écrit en commentaire, en fait, elles ne comprenaient pas. Est-ce que je conseillerais aux Africains, à mes frères et sœurs africains d'immigrer ici en Russie, ou alors je ne vous conseille absolument pas d'immigrer en Russie. Certaines personnes ont compris le message que j'essaie de véhiculer dans mes vidéos. D'autres personnes, comme on dit dans la vie, il y a toujours les tomana, qui n'ont pas compris parce qu'elles ont vu en la Russie leur Eldorado absolu. C'est-à-dire que si tu viens dire certains inconvénients sur ce pays-là, elles vont sortir les griffes. Et généralement, ce sont des gens qui ne sont même pas en Russie, qui vont venir commenter en mode ah, tais-toi, tu dis quoi, sois reconnaissant de faire la Russie, beaucoup de choses sur la Russie. Et si vous lisez les commentaires, tous les commentaires ou la plupart des commentaires, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont déjà en Russie auront une autre version, vont vous dire, bon, moi j'ai connu telle situation similaire, ou alors, bon, c'est un cas particulier, chacun a son histoire. Ce que je dis sur ma chaîne YouTube ne concerne que moi. En fait, je ne suis pas dans un groupe des Africains où ils vont me raconter leur histoire. Avec mon histoire, je vais venir vous la raconter. Non. Tout ce que je dis concerne uniquement ma personne, ce que je vois en fait. Et en fonction de cela, je donne mon point de vue. Donc, entrons dans le vif du sujet. Est-ce que je conseillerais aux Africains d'immigrer en Russie? Je dirais oui et non. Ne me dites plus que vous êtes perdu, vous ne savez pas si vous devez immigrer parce que vous n'arrivez pas à me suivre. Écoutez très bien cette vidéo et en fonction de ce que je vais dire dans cette vidéo, vous allez vous-même pouvoir prendre une décision. Je ne peux pas dire à quelqu'un d'immigrer en Russie comme je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas immigrer en Russie. Moi, quoi dans votre immigration? C'est moi qui vais financer votre voyage. C'est moi qui vais payer, c'est pas votre billet d'avion. Je vais vous envoyer là, même 1 rouble, je n'envoie à personne. Depuis que vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube, là, je vous ai donné 1 rouble. Donc, pourquoi est-ce que je vais vous dire de ne pas venir en Russie? Vous venez, oh, bonne chose. Vous ne venez pas, oh, toujours. Votre arrivée en Russie, moi, ça va me faire quoi dedans? Ah, les Africains, ils n'aiment pas la vérité. Pourquoi est-ce que je ne vous conseille pas de venir en Russie? Pour quelqu'un, je répète et je vais toujours me répéter, qui pour lui gagner 50 000 francs, c'est même le maximum, je vais prendre la limite, je vais prendre le minimum en fait. Pour quelqu'un, si gagner 30 000 francs CFA le jour est insuffisant, je ne peux pas conseiller cette personne de venir en Russie. Parce que même si on vient pour étudier, même si on vient avec le visa étudiant, la plupart des gens, et je dis même tout le monde, pas la plupart des gens, nous tous là, on demande d'abord s'il y a des jobs étudiants. Si ici en Russie, c'était interdit de travailler, je ne pense pas que beaucoup d'Africains immigreraient en Russie. Si on immigre en Russie, c'est parce que, bien sûr, il y a la qualité de la formation, mais d'abord parce qu'il y a des jobs étudiants. S'il n'y avait pas de jobs étudiants, si c'était complètement interdit, si les Russes ne voulaient pas voir les Africains dans leur société, personne n'allait immigrer en Russie. Même lorsque c'était interdit aux Africains de travailler, les Africains allaient toujours travailler parce que les employeurs employaient les Africains même illégalement. Donc c'est parce qu'il y a la possibilité de travailler que nous on immigre dans ce pays-là, hormis le fait de la qualité de la formation en fait. Vous allez me dire que mais gagner 30 000 francs CFA le jour c'est beaucoup, gagner 50 000 francs CFA le jour c'est beaucoup, oui. Je répète, si pour toi gagner cette somme-là, c'est pas beaucoup. Je ne te conseille pas de venir ici. Là, si pour toi, c'est beaucoup, je te conseille de venir. Il y a certaines personnes qui font le rapport entre ce que je dis et moi. Par exemple, lorsque je dis que si pour quelqu'un gagner 30 000 francs CFA le jour, c'est insuffisant, je ne conseille pas à cette personne d'immigrer en Russie. Cette personne me dira... Quelqu'un me dira en commentaire, au Gabon, tu peux gagner 30 000 francs CFA le jour. Est-ce que moi, je me suis inclus à l'intérieur? Est-ce que vous comprenez vraiment ce que je dis? Ou alors, vous êtes les défenseurs de la Russie à un niveau
pas possible. Si je suis en Russie, c'est-à-dire que pour moi, 30 000 francs CFA, c'est suffisant. Les fois dans mes vidéos, je parlais aussi des jobs étudiants où je disais que gagner 50 000 francs CFA le jour, si pour toi c'est insuffisant, je ne te conseille pas de venir en Russie parce que tu ne pourras pas gagner cette somme au-delà en fait. Je n'ai jamais entendu un Africain dire qu'avec les jobs étudiants, que cette personne-là est employée par des Russes, cette personne-là gagne 100 000 francs CFA le jour. Je n'ai jamais entendu, maximum c'est 6 000 roubles le jour ici là. Il y a quelqu'un qui veut me mettre en commentaire, moi je gagne 19 000 roubles l'heure. Une autre personne a mis, moi je gagne 1500 roubles l'heure. 1500 roubles c'est 10 000 francs CFA. Donc si tu gagnes 10 000 francs CFA l'heure, en sachant qu'ici on a aussi la possibilité de faire 8 heures de travail, 12 heures de travail, voire même 14 heures de travail. Si on multiplie 10 000 francs CFA fois 12 heures, ça donne 120 000 francs CFA. Donc ce qui veut dire que cette personne-là gagne 120 000 francs CFA. En fait, cette partie-là m'a extrêmement fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui est venu en commentaire et dit « Oh mon frère, tu gagnes cette somme où tu es dans quelle ville ?» Et cette personne a eu à répondre « Je suis à Moscou ». Et la personne qui a posé cette question a écrit « Le même Moscou que moi, je suis là ». Et la personne a fini par répondre que non, je suis dans les périphéries de Moscou. Si tu tombes sur cette vidéo, papa qui est dans les périphéries de la Moscou, qui gagne 1500 roubles l'heure avec les jobs étudiants, parce que dans cette vidéo, je parle des jobs étudiants. Si tu gagnes cette somme-là avec les jobs étudiants, tu es employé par un Russe, pardon. Faut venir mettre la ville dans laquelle tu te trouves, tu mets la société dans laquelle tu travailles, nous tous. La rentrée, c'est le 1er septembre. Moi-même, je suis capable de rater un mois de cours. Je vais inventer une maladie. Là, c'est même pas le problème. Je vais aller travailler là-bas. 1500 roubles l'heure. Pardon, mets en commentaire si tu arrives sur cette vidéo-là. Mets en commentaire la société et la ville. Vous voyez un peu le contraste. Lorsque vous allez tomber sur quelqu'un, vous êtes au pays, cette personne vous dira qu'elle gagne 10 000 francs CFA l'heure en Russie. Vous allez vous dire que donc en un jour, je peux me faire 100 000 francs CFA. Lorsque vous arrivez et que vous vous retrouvez à gagner 30 000, vous quittez de 100 000 francs CFA à 30 000 parce que vous êtes déjà dit dans votre tête que je vais gagner 100 000 francs CFA. Vous quittez de 100 000 francs CFA à venir gagner 30 000 ici là le jour. C'est en fait, c'est une déception en fait. C'est pas pour dire que 30 000 francs CFA le jour, c'est pas beaucoup. C'est juste que vos standards étaient tellement à un niveau et que vous êtes redescendu, vous ne vous attendez pas. Par rapport à si quelqu'un vous dit, ici là vous pouvez gagner 30 000 francs CFA. Vous-même vous allez voir la somme, si cette somme là vous plaît, vous allez dire, ok, si je peux gagner, moi je dis minimum ici en Russie, c'est 6 000 francs CFA qu'on peut gagner le jour. Maximum, c'est 50 000 francs CFA qu'on peut gagner. Donc entre cet intervalle-là, quelqu'un pourra dire, moi personnellement, ça me plaît et je viens. Comme une autre personne pourra dire, bof, ça ne me plaît pas, je ne viens pas. Au lieu de vous faire berner par les gens qui vont vous dire que vous allez gagner 100 000 francs CFA. Je vous mettrai les commentaires. En fait, j'ai vraiment ri, j'ai dit, vous voyez, quand on vous parle, vous êtes tellement têtu, vous êtes tellement borné. Quelqu'un vient dire, je gagne 1500 roubles l'heure. Voilà quelqu'un qui dit que je gagne ça ou je gagne ça à Moscou. Dans le même Moscou que je suis là. Même Moscou que je suis là, elle finit par dire qu'elle n'est pas dans Moscou. Parce que si cette personne répondait que oui, dans le même Moscou là, forcément elle devait dire que pardon, envoie-moi l'adresse. Envoie-moi l'adresse en inbox. Moi-même, je devais dire que pardon. C'est mon numéro là. Envoie-moi l'adresse. De là, je prends le bus, j'arrive. Je vais gagner 1500 roubles l'heure ici en Russie. En tout cas, je n'ai pas envie de dire que c'est faux parce que je ne connais pas dans la société. Je ne connais pas la société qui embauche cette personne. Mais si ce n'est pas le call center, je ne pense pas que ce soit vrai. Le call center, c'est quelque chose d'illégal. Moi, je parle de job étudiant. Je parle toujours de choses qui sont légales sur ma chaîne YouTube. En deuxième position, je vais parler de villes. Je vous dirai et vous direz toujours que toutes les villes ne sont pas bonnes. Plusieurs personnes vous diront que voilà, toutes les villes de la Russie sont excellentes. Toutes les villes de la Russie sont bonnes. C'est juste la mentalité, c'est juste la perception. C'est extrêmement faux. Lorsque vous êtes au pays et que vous voulez immigrer immigrer quelque part, que vous avez uniquement l'opinion d'une seule personne, vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un qui est comme moi, qui suis sur une chaîne YouTube, qui a, c'est vrai que 2000 abonnés, c'est pas, je ne suis pas la grande youtubeuse, mais il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me dire, moi je suis dans telle ville, j'ai envie de changer de ville. Je vais vous mettre tout sur cette vidéo là, vous allez pouvoir lire. C'est pour dire que je viens vous dire certaines choses en connaissance de cause. Ça me peine vraiment de voir un Africain venir me dire que je suis dans telle ville, je ne me sens pas à l'aise, je vais quitter la ville là. Est-ce que tu peux m'aider? Je voudrais aller autre part parce que c'est vraiment pas ça. Une autre personne qui va me dire que dans ma ville, il n'y a vraiment pas d'Africains, je me sens seule, j'ai pas d'amis. C'est vrai qu'on ne vient pas se faire d'amis là, mais qui va aller dans une ville où il n'y a pas une forte communauté d'Africains? Qui va aller dans une ville pour se sentir seul en fait? Le désespoir ici là, c'est pas une bonne chose. Déjà que l'étranger, c'est vraiment
c'est une autre culture et tout. Ici en Russie, il fait froid généralement. Pendant l'hiver, on est uniquement à l'auberge, au travail ou alors à l'université. Tu vas te retrouver dans une ville où quand tu es au foyer, il y a des Arabes autour de toi ou alors il y a des Russes autour de toi. Tu ne peux pas discuter avec tes frères et tout. Tu ne peux pas parler la langue du pays. Vous ne pouvez pas raconter les histoires. Tu sors dans la rue, tu n'as personne, absolument personne avec qui discuter. Je vous mettrai tout sur cette vidéo, vous allez pouvoir lire. Donc lorsque je dis que toutes les villes ne sont pas bonnes et quelqu'un viendra me dire moi je suis à Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg c'est une bonne ville. Si tu es tombé sur une bonne ville, mon frère, tant mieux pour toi, mais sache qu'il y a certains qui arrivent ici là et après l'année de langue ils sont en train de changer de ville parce que malheureusement ils ont suivi le moins cher ou alors ils ont suivi la bouche de d'autres Africains en fait qui vont dire que c'est juste la mentalité, la ville est bonne. Toutes les villes ne sont pas bonnes en fait. Pour trouver le travail dans certaines villes c'est compliqué. Tu vas voir une amie à Saratoga qui va te dire que moi je suis arrivée aujourd'hui, 2 jours après j'ai commencé à travailler. Tu vas voir une amie à, je sais pas, à Savopa qui va te dire 1 mois après mon arrivée j'ai commencé à travailler. Il y aura une autre qui va te dire que ça fait 5 mois je suis là, même le travail je ne vois pas. Parce que c'est compliqué en fait. En troisième position et le dernier point, je ne conseille pas à quelqu'un qui estime que apprendre en Russie signifie obligatoirement travailler en Russie. Moi, je ne conseille pas à cette personne d'immigrer en Russie. Si pour toi, le fait de venir apprendre ici, là, obtenir les diplômes en Russie, veut forcément dire que l'État russe doit t'embaucher. Je ne parle pas ici des jobs étudiants. Je parle de travailler, d'être fonctionnaire d'État, d'être payé par l'État russe. Si tu estimes que travailler ici, là, si tu estimes que apprendre ici là voudrait dire que l'État russe va forcément t'embaucher, je ne te conseille pas de venir parce que tu seras vraiment surpris. Vous connaissez combien d'Africains dans vos villes en fait, qui ont déjà eu la licence, le master, le doctorat, qui sont toujours là, qui sont en train de faire des petites formations. Pourquoi ces Africains-là ne travaillent? Il y a des gens qui viendront mettre en commentaire, oh non, il suffit de faire ça là, après tu vas travailler. Bon, vous-même, vous qui êtes en Russie, vous connaissez combien d'Africains dans des villes qui sont là depuis, qui ne veulent même pas partir dans leur pays, mais qui ne travaillent pas. Pourquoi? Vous pensez qu'il suffit d'aller faire et puis vous connaissez combien d'Africains qui sont, je sais pas, Africains francophones qui sont dans des hôpitaux ici en Russie, qui n'ont pas la nationalité russe bien sûr. Parce que si tu as la nationalité russe, bien évidemment que l'État russe va t'embaucher. Mais si tu n'as pas la nationalité russe, vous connaissez combien de francophones ici là qui travaillent dans des hôpitaux, dans des collèges et tout, je ne sais pas en fait. Vous en connaissez combien? Et pour les gens qui viendront encore me dire que mais pourquoi toi tu es là-bas, tu dis aux gens de ne pas venir. Je dis bien, si pour toi ça là ne t'arrange pas, ne viens pas. Donc si je suis ici là, j'aurai mon diplôme, je prends mon diplôme parce que je rentre chez moi en fait. Ou alors je continue ailleurs pour le moment, je ne suis pas encore fixée, mais le fait que l'État russe ne va pas m'embaucher après l'obtention de mes diplômes ne me dérange absolument pas. Ça me dérange absolument pas, raison pour laquelle je suis là en fait. Mais si pour toi ça te dérange et que tu ne peux absolument pas supporter ça, faut pas venir en Russie. Donc vous voyez un peu. Après, je vais aussi parler des avantages d'immigrer en Russie. En première position, je dirais toujours c'est la sécurité. Parce que peu importe la raison pour laquelle on immigre, que ce soit pour les études, pour le travail, pour le tourisme, on immigre dans un pays où la sécurité est intacte. Et je le dis et je le redirai toujours, la sécurité ici en Russie, vraiment, c'est impeccable. Il n'y a pas de violence policière. J'ai jamais entendu que des policiers ont agressé un Africain et tout. Entre les Russes et les Noirs, bon après ça peut arriver qu'il y ait des divergences et tout. Il y a toujours dans tous les pays des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Mais vraiment, je n'ai pas encore vécu une scène où j'ai vraiment eu envie de prendre mes bagages, rentrer au Gabon pour dire que voilà, j'ai été attaquée, le racisme a fait ceci, le racisme a fait cela et tout. C'est vrai qu'on vit 2 ou 3, chacun vit ses petits regards ici, là, tu marches dans le bus, et même, tu marches dans la rue, on te regarde, tu prends le bus, on te regarde et tout. C'est un peu ça, c'est juste les trucs comme ça, les regards à l'université, à gauche, à droite, dans les magasins. Mais c'est tout ça, ça s'arrête là. Quelqu'un ne va pas venir avec un tuyau, vous taper. Quelqu'un ne va pas vous lancer le seau, quelqu'un ne va pas vous lancer le caillou, je ne sais même pas quoi, ou on ne va pas vous faire. En fait, tout ce que vous pensez là, il n'y a pas ça ici là. Après, je parlerai du coût de la vie. Vraiment, ici, là, le coût de la vie est faible. Je dirais même que par rapport au Gabon, la Russie est moins chère. C'est vrai qu'il y a des choses comme la banane, il y a des choses comme la tomate qui sont un peu plus chères au Gabon. Mais vraiment, tu vas prendre une bouteille d'huile, 1 litre à, je sais même pas, 100 roubles. Alors qu'au pays, l'huile, c'est quoi, 1300. Le sucre, c'est quoi, 1500, 1200. Ici, en Russie, tu vas trouver le sucre à, je sais pas, 70 roubles, le sel, 12 roubles. C'est vraiment moins cher pour moi.
par rapport même à l'Afrique. Même en ce qui concerne le prix de la scolarité. Le prix de la scolarité n'est pas si élevé que ça par rapport aux autres pays. Qualité, formation, tout y est en fait. Tout y est vraiment. C'est une bonne chose. On vous donne tout. Moi par exemple qui fais la dentisterie en première année, dès le 2 ou 3 septembre, on va à la bibliothèque, on va prendre les livres de la première année. Tous les livres dont un étudiant de dentisterie en première année a besoin. Bien sûr, ces livres-là, on doit les rendre au début de l'année. Lorsque je serai en deuxième année, je vais rendre ces livres-là et je vais prendre les livres d'un étudiant de la deuxième année. Donc, on vous donne vraiment tout le matériel. L'explication est claire, les profs sont clairs. J'ai jamais subi le racisme par un de mes professeurs. Un de mes professeurs ne m'a jamais fait, je ne sais pas, un truc de gougou gaga ou je ne sais même pas où tu en es. Rien. Et j'ai jamais entendu un étudiant ici, là, un étudiant africain se plaindre du racisme des professeurs et tout. Après, je parle pour moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je n'ai jamais vécu le racisme par mes professeurs. On ne m'a jamais regardé bizarrement à l'université. On ne m'a jamais interdit de faire quelque chose que les Russes font. Par exemple, que ce soit des activités sportives et tout. En fait, tout ce que tu veux faire, tu as la possibilité de le faire. Bien sûr, si c'est autorisé par l'université, tu peux le faire. On ne va pas t'interdire d'aller à la cantine, on ne va pas t'interdire de peut-être déposer le manteau et tout. Donc, ça aussi, c'est là. Après, on va parler aussi des jobs étudiants. Comme je l'ai dit, si ici en Russie, si le président avait complètement interdit l'accès aux jobs étudiants africains et que les employeurs russes respectaient ça, c'est-à-dire que les employeurs ne voulaient pas avoir d'Africains dans leur société, je ne pense pas que les gens immigreraient en Russie uniquement pour faire les études et rentrer en fait. Si on vient, c'est parce qu'on sait que oui, il y a la qualité de la formation et puis il y a aussi les jobs étudiants. Pour moi, gagner même 10 000 francs CFA le jour, c'est beaucoup. Si on me dit tu vas immigrer en Russie, tu vas gagner 10 000 francs CFA le jour, c'est beaucoup. Je viens et je viendrai. Si on me dit 12 000 francs CFA, c'est beaucoup. Moi, actuellement, je gagne 25 000 francs CFA le jour. Et pour moi, c'est beaucoup. Je le dis et je le redirai toujours. Si pour toi, gagner 25 000 francs CFA, c'est pas beaucoup, ne viens pas ici en Russie. Si pour toi, gagner 50 000 francs CFA le jour en Russie, c'est pas beaucoup, ne viens pas. Parce qu'il y a certaines personnes au pays qui viennent ici, là, qui ont déjà des charges, elles sont parents de, je sais pas, 4 enfants. Ces personnes ont des gens à nourrir, veulent construire les maisons, veulent payer la scolarité. Ici en Russie, c'est impossible qu'en tant que contractuel, c'est-à-dire que toi-même tu as payé ta scolarité, qu'avec tes jobs étudiants, tu puisses payer la scolarité, te prendre en charge la famille au pays et pouvoir construire. Faire ces 4 choses-là, c'est impossible avec les jobs étudiants. Pour quelqu'un qui veut se prendre en charge et payer sa scolarité, et de temps à autre, pas durant sa première année, s'il a envoyé un peu d'argent au pays, je conseille à cette personne de venir en Russie parce que ce sera possible. Ce que les Africains ne comprennent pas, c'est que immigrer dans un pays, quitter l'Afrique, ne veut pas dire que vous allez venir connaître ici là le paradis sur terre. Tout ne sera pas facile, rien n'est facile dans la vie. En Afrique, l'Afrique est compliquée. Je reviens de là-bas, j'ai vécu là-bas, je sais que c'est dur. Trouver même job étudiant, c'est vraiment chiant. Hormis même job étudiant, la vie en elle-même est même compliquée à un niveau. Mais ne vous dites pas que lorsque vous allez arriver ici en Russie, tout sera rose pour vous, on va vous jeter les paillettes. Dites-vous que ce sera aussi compliqué, mais c'est parce que c'est un début en fait. Les Africains sont tellement pressés, ceux qui arrivent ici là, ils viennent ici là avec la mentalité en mode que nous on est venus tout défoncer. Les gens qui sont ici là, ce sont des feignards. Nous on va venir construire, nous on va venir... En tout cas, venez construire. Moi, je vais encore vous dire quoi. Si vous vous dites qu'en tant que contractuel, vous allez payer la scolarité, vous allez vous prendre en charge vous-même, vous allez aider la famille. Après, ça, il y aura encore un argent qui va vous permettre de construire. Peut-être ce sera possible, mais pas dès votre première année en fait. Peut-être après avoir fait 5, 6 ans, 7 ans en Russie, ce sera possible. Mais les gens sont tellement pressés de gagner l'argent. Les gens sont tellement pressés d'accomplir leurs rêves. Donc, dès la première année en Russie, ici, là, vous allez commencer à gagner un peu, envoyer au pays, vouloir garder pour la scolarité, vouloir garder pour vous prendre en charge et avoir des rêves en disant, oh, il faut que je puisse construire, j'ai des hâtes. Ce ne sera pas évident et ce ne sera pas facile pour vous. Raison pour laquelle je fais ces vidéos-là. Si je fais cette vidéo-là, c'est pour vous préparer. C'est pas pour vous dire ne venez pas en Russie, mais c'est pour vous dire que venez en Russie tout en sachant ça. Et si vous venez, vous connaissez déjà les réalités du pays. Et en venant en Russie, vous avez déjà, dès votre pays, accepté ces réalités-là. En vous disant, ce ne sera pas facile, rien n'est facile, je viens, mais je vais finir par réussir comme tout le monde. Et ne soyez pas pressés. L'erreur que certains commettent ici, c'est que dès leur arrivée, une fois qu'ils ont commencé à gagner un peu d'argent, c'est fini. Tout le pays est au courant. Si tu gagnes 15 000, 30 000, 50 000 francs CFA le jour,
tout le pays au courant. Quand tu reçois un appel comme ça, c'est pour dire que oh, tel problème, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu as une scolarité à payer. Tu dois te prendre en charge. Je dis ça, je dis rien et je vous laisse vous défouler en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Je laisserai mon numéro en commentaire pour toutes les personnes qui veulent immigrer en Russie. Je le répète, si avec ce que j'ai dit là, vous vous dites que c'est pas assez pour vous, personnellement, ne venez pas. Maintenant, si avec ce que je vous dis, c'est vraiment bien pour vous, à ce moment-là, je vous conseille de venir. Au revoir.